Bonjour à tous, bienvenue dans une toute nouvelle émission intitulée Belle Afrique. Comme son nom l'indique, l'émission traitera des sujets touristiques et culturels du continent et vous en donnera un regard positif. Pour ce premier numéro, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau M. Mahamad Haroun, qui est le directeur général du magazine de Nouvelle Afrique. Bonjour M. Haroun. Bonjour. Donc tout d'abord, quel est l'objectif du magazine ? L'objectif du magazine, tout à fait comme votre émission, oui, c'est un regard positif sur l'Afrique. Et pourquoi? Parce que le fondateur même du magazine, on est porteur de l'Afrique dans notre cœur. Oui, exactement. Et on s'est dit, bon, pourquoi toujours montrer une image négative? Et je crois qu'aujourd'hui, la plupart des médias se servent de ça pour, je vais dire, encore avoir plus, je veux dire, d'audimat ou plus de ventes, tandis que nous, on a une philosophie et on s'est dit, bon, puisque tout le monde parle du négatif, si on continue, un jour, une personne ne commence pas à parler du positif, donc on ne regardera jamais l'Afrique de ce côté. Et c'est pour ça que notre magazine est donc le sous-titre « Un regard positif sur l'Afrique ». Un regard positif sur l'Afrique, oui. Voilà, donc comme vous, on souhaiterait parler de l'Afrique d'une façon positive, en donnant des nouvelles, des informations, positif. Vous avez apporté quelques numéros du magazine avec bien sûr des couvertures différentes. Il y a aussi une image là d'enfants qu'on voit qui sourient, donc une autre image. Mais tout à fait, tout à fait. Donc quand on dit les informations, bon, il y a les informations, bon, je veux dire économie d'ordre, des informations économie sociale, il y a des informations sportives, il y a des informations culturelles, politiques, comme tous les médias, je veux dire, de la presse écrite, ou encore on dit les panafricains, mais sauf que nous, on a une ligne éditoriale tout à fait autre. Oui. Et quand on dit une image positive, c'est commencer déjà par les images. Par exemple, ici, je montre trois exemples que je prends au hasard. Vous voyez cette couverture. Donc la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, où on voit quand même en Afrique, il y a à manger. On peut développer beaucoup de choses. Et vous voyez quand même que cette personne, elle est souriante. Elle prend les choses du bon côté. On peut prendre un côté où on dit toujours que nous, les Africains, c'est comme si on n'a que ça. Donc là, c'est le point de vue sportif, en fait. Un Bocani, que tout le monde connaît très très bien ici, surtout en Belgique. C'est un sportif, reconnu, je veux dire, voilà, un footballeur très reconnu. Bon, il a reçu une récompense, les souliers d'ébène. Je reviendrai plus tard sur les souliers d'ébène, car c'est quelque chose de très connu dans la diaspora africaine ici en Belgique. Et alors, je finirai par cette image. Voilà. D'enfants qui sourient, voilà, pour le regard positif. Pour nous, ça, c'est la chose la plus importante. Il faut que cette génération, que les gens se mettent en tête qu'en Afrique, il n'y a pas que des gens qui souffrent. En Afrique, il y a vraiment de très, très bonnes choses. Et nous, c'est ça notre philosophie, c'est de mettre ça un peu dans la tête des gens. Donc, le magazine, il va et s'intéresse à toutes les personnes, non seulement africaines, mais à toutes les personnes qui s'intéressent à l'Afrique, en général. Donc, vous l'avez dit, le magazine relate des sujets non seulement politiques, économiques, culturels et sportifs. Ce mois-ci, c'est la mode africaine qui est mise à l'honneur. Tout à fait. Je vais dire, au point de vue mode, je ne vais pas dire que je suis le plus connaisseur, mais comme dans notre philosophie, aussi de soutenir. Donc, ça veut dire les choses positives. Aujourd'hui, quand on parle de la mode, actuellement, l'Afrique, elle commence petit à petit aussi à occuper vraiment une grande partie de ce côté-là. Quand on voit des pagnes traditionnelles, devient aujourd'hui quand même un habit, par exemple, bon, je veux dire dans un monde que je ne connais pas très bien. Maintenant, si je dis Beyoncé, je suis sûr les jeunes comme vous connaissent. Donc, Beyoncé, elle s'habille avec des habits faits à partir d'un pagne africain. C'est vrai. Mais je pense que c'est la preuve que l'Afrique, elle est en train vraiment de se développer et que l'Afrique, elle attire pas mal de regards. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans notre prochaine édition, donc le numéro 50, dédié à la mode africaine. Donc, tout un dossier sur la mode africaine avec des créateurs, avec des stylistes. Et notamment, bon, là, par exemple, dans le magazine du, je crois, le 48, on a aussi couvert l'événement d'Ethno-Tendance qui s'est passé. C'est un grand événement qui a été fait quand même par je veux dire, des Africains Où ça? À Tervuren, au musée de Tervuren, et ça réunit pas mal de monde. Il y a des gens qui sont venus d'Espagne, de France, et je crois que les Africains commencent réellement à aller avoir ces côtés positifs. Et nous, on veut dire la génération ancienne, avec notre magazine, on est là pour ça. D'accord. Et en fait, le magazine LNA, donc le Nouvelle Afrique, est à la base une idée d'une ASBL, appelée Friendly Foot. Mais tout à fait. Donc, on va dire, au départ, nous, Friendly Foot, c'est une association qui a créé pour venir, comme on dit, aller en général, aider les enfants défavorisés. Mais quand on dit aider les enfants défavorisés, partout dans le monde.
Et partout dans le monde, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, bon, on va aller comme, on n'est pas SOS Village, on n'est pas, je veux dire, une grande institution, mais le but est d'en arriver. Et pourquoi pas? En tant qu'Africain, on s'est dit, bon voilà, une goutte d'eau, c'est une plus une plus une, et puis après ça devient des rivières, des ruisseaux, ainsi de suite, bon, enfin dans l'autre sens, et ça devient des fleuves, et voilà. Mais nous aussi, on est parti à partir de ça, et quand même, ça fait 7 ans que notre association, elle existe. On est maintenant dans un des événements aujourd'hui qui est phare, c'est l'organisation d'African Awards. Oui, African Et Awards. ça, avec nos partenaires assez pro, on fait ça très bien. Chaque année, ça réunit. Toute la diaspora africaine les connaît. Maintenant, on est de l'autre côté des frontières. Donc, c'est connu, allez, je veux dire, mondialement, puisque, par exemple, le soulier d'ébène est reconnu comme un trophée international. Oui. Donc, pour nous, ce sont toutes des choses qu'on est en train maintenant, progressivement, à mettre en place. Et on arrive Donc quand même à vous atteignez influencer. petit à petit votre but. Et le magazine, ça déjà... fait 3 ans. Ouais. Donc, le magazine est parti à partir de l'idée de Friendly Food. Foot. Donc, ça rejoint un peu la philosophie. Donc, on s'est dit, bon, nous, on est des aînés, nos parents sont venus, ils avaient un but de retourner. Nous, on est venus, on a aujourd'hui nos enfants, ils occupent quand même pas mal de place aujourd'hui dans le, je veux dire, dans la société belge. Mes enfants, ils participent même, je veux dire, aller quelque part pour la Belgique, puisque l'aîné de mes enfants est un joueur professionnel belge. Ouais. Donc, il a été international belge. Et nous, on essaie maintenant d'avoir toutes ces générations africaines qui arrivent, c'est leur dire qu'ils doivent rêver, ils doivent avoir des ambitions. Ouais. Et c'est pour ça que les magazines, il fait partie, donc la philosophie du magazine rejoint en fait le Friendly Food. Et Friendly Food est l'éditeur responsable du magazine. D'accord. Donc, pour finir, est-ce que vous avez eu l'occasion de visiter quelques pays de l'Afrique? Moi, je veux dire, je suis retourné dans mon propre pays pour essayer quand même le Tchad. Oui. On a notre président de l'association, M. Isaïdi Augustin, qui est d'origine congolaise, donc RDC. Oui. Lui-même, dernièrement, il est retourné également chez lui. Et on compte déjà faire dans ces deux pays-là, je veux dire, ouvrir de succursales où on est déjà même présent. Je ne peux même pas dire ouvrir de succursales parce qu'on est déjà présent avec notre association. Il ne faut pas oublier que l'association, comme je vous dis, ça fait 7 ans qu'elle existe. Donc, on est présent, par exemple, au Congo, on aide des enfants défavorisés. On avait au départ 80. Maintenant, on essaie d'ouvrir une école. Ça, maintenant, ça, c'est le projet qui va être en 2030. Enfin, l'école existe. Donc, au Congo et au Tchad? En RDC, l'école, elle existe déjà. Mais on voudrait donc... On a déjà des enfants qui sont là. Ils ont un encadrement sportif, mais ils n'ont pas l'école. Et actuellement, M. Isaïdi Augustin, il a été sur place pour essayer de mettre en place justement aussi avec une école un partenariat pour que nos élèves à nous puissent aussi aller dans cette école. Ça, c'est au point de vue de l'ASBL. Maintenant, au point de vue, je veux dire, de quelque chose qui est de l'autre côté, le tourisme. Mais c'est vrai que bon, le Congo, c'est un pays aussi magnifique. Mais moi, personnellement, j'ai été au Tchad. Et le Tchad, la dernière émission qu'il y a eu à Ushuaïa, les gens, ils ne s'attendaient pas à un pays comme le Tchad avoir tant de beauté. Effectivement, c'est vrai que dans les années... Donc, quel lieu touristique c'est magnifique. Je veux dire, c'est magnifique que ça soit... Avant, on avait le parc des Akuma, qui est un des plus grands parcs, où les gens, ils allaient là-bas pour... je veux dire, c'est quand même... Où il y avait la faune et flore qui est vraiment très, très bien. Avec les guerres civiles qu'il y a eu, ça a un peu... toutes ces choses ont été à l'abandon. Mais actuellement, je crois que mon gouvernement, ils ont compris qu'il y a beaucoup de choses à faire et que de ce côté, il y a le tourisme aussi à développer. Donc, du côté tourisme, c'est développé. C'est en train de se développer. C'est en train de se développer. Et justement, ils étaient très, très intéressés par l'idée que justement, un partenariat, par exemple, avec les magazines qui permettrait de véhiculer une image positive de l'Afrique et justement du Tchad, aller dans ce contexte, peut les intéresser également. D'accord. Merci beaucoup, M. Haroun, pour toutes ces informations. Si vous désirez plus d'informations sur le Nouvel Afrique ou sur Friendly Food, vous pouvez visiter le site internet www.lenouvellafrique.net. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Liberty TV. Merci également.